Je voudrais vous étonner en vous disant que le département de Jeunes-là a pratiquement 103 ans d'existence. Et quand on regarde son niveau de développement, on a l'impression que c'est une sous-préfecture qui a été créée il y a seulement 10 ans. Cela s'explique par le fait que c'est seulement maintenant que le christianisme arrive à pénétrer cette population. La présence du pasteur Sanogo ici, vraiment, c'est une joie pour la ville de Zenoula. C'est une très grande joie pour Zenoula. Nous sommes vraiment contents, nous sommes heureux de recevoir papa ici. Pour venir sur la terre, pour que tu sois là aujourd'hui avec moi, dans le ventre de ta maman, il y a eu une grande course. Les scientifiques disent que quand une femme va tomber enceinte, il y a 300 millions de personnes qui peuvent naître. C'est plus de 10 fois la population de la Côte d'Ivoire, plus de la moitié de la population africaine. Si tu es né, c'est que là où tu es, tu as gagné une course où il y avait 300 millions de coureurs contre toi. Tu as une grande valeur. Tu es venu pour régler des problèmes importants. Tu as un grand destin. Si tu abandonnes ton destin, si tu ne vas pas jusqu'au bout, trop de gens vont souffrir. Ben on encore on balai les signes là dans le temps. Tu as balai les cadeaux pour nous faire na encore ça manquer non. Ce qui se passe ici vraiment, ça là nous n'avons jamais vu ça. Les larmes aux yeux. J'ai perdu mon mari ça fait 2 mois. Mais avec ce programme, je suis heureuse. Je dis merci à l'homme de Dieu pour tout ce qu'il a pu faire, pour tout ce qu'il a pu réaliser. En tant que chef du village, je dis à tout le monde, à tous les habitants du département de Jeunes-là d'aller à l'église. Nous sommes à Zenoula ce matin. Comme d'habitude, nous avons beaucoup de monde. Et ce matin, on a eu vraiment des cas un peu compliqués. On a eu des urgences, des cas d'épilepsie, des cas de convulsions. On les a pris en charge et on les a transférés après à l'hôpital général. Les cas de chirurgie, hernie, fibrome nous reviennent encore beaucoup ce matin, alors qu'on les a déjà recrutés. Donc nous voulons vraiment lancer un appel à tous les frères et sœurs afin qu'ils puissent encore réagir pour que nous puissions prendre en charge tout ce monde-là. Alors le tout 931 est à Zenoula. Nous allons faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et nous allons laisser une région dégagée de tout esprit méchant. Il y a un temps pour toutes choses. Et nous pensons que le temps de Dieu est arrivé pour la ville de Zenoula, pour les femmes de Zenoula, vraiment de changer de position et de rentrer dans les grâces du Seigneur. Même si le travail de policier n'est pas suffisamment rémunéré, tu n'as pas besoin de ça pour vivre. C'est pourquoi ne fais pas ce travail-là une occasion pour une porte de malédiction. Souvent, c'est là on arrange les personnes, mais en faisant des choses qui ne sont pas claires parce que on a besoin de bien la famille. Les gens qui prononcent des paroles négatives. Donc ce sont des ensembles de choses qui viennent souvent pour le policier à mal faire. C'est pourquoi il faut que tout ce que les gens prononcent ne puisse pas avoir aucun effet sur vous. Parce que vous-même, vis-à-vis de Dieu, vous êtes intègre. Avec les proclamations qui vont être faites tout à l'heure, vont décanter beaucoup de choses au niveau de Zenoula ici. Beaucoup sont là et ils ont besoin de paix. Mon frère, écoute-moi. La solution de la paix pour ton âme,
pour ta vie, la solution de la paix, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés ici à ce nous-là pour te porter la bonne nouvelle de l'évangile. Tu as assez pleuré, tu as assez souffert. Il dit lève-toi et sois éclairé. C'est nous-là. Dieu nous a envoyés vers toi pour dire que ta souffrance est finie. Plus jamais. La malédiction va te poursuivre. Maintenant, les chaînes tombent, les démons s'en vont. Vous êtes libérés de l'emprise de la magie, de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Notre frère ne pouvait pas marcher sans ses deux béquilles depuis plus de 28 ans. Comment? Depuis plus de 28 ans. 28 ans. Il y avait 28 ans que tu marchais avec ça? Oui. Oui. Tu as laissé les béquilles là? Oui. Tu peux marcher. Au nom de Jésus. Depuis 2014, il n'arrivait pas à bien marcher parce qu'il avait fait un accident. En enlève. Je marche comme ça, quand je pense que je rêve. Ah, toi tu penses que tu es en train de rêver? Oui. Il pense qu'il est en train de faire un rêve. Le sang de Christ te procède. Notre maman dit depuis 1 an, elle avait une vision floue. Ça a commencé par l'ulcère. Mais quand il y a les grands bruits comme ça, j'étouffe. Donc je me suis déplacé après la prière pour venir vers la matos pour voir si je vais tomber et puis mourir. Les hommes de Dieu sont là, Dieu peut me ressusciter. Mais là, je suis venu vers les matos tout à l'heure. Oui. Mais jusque-là, je ne sens plus rien. Les yeux aussi qui ne voyaient pas. Bon, là, je vous vois parfaitement. Ça, si je fais mes doigts comme ça, tu vois. Les deux doigts sont là. Les deux doigts sont là, pasteur. Là, il y a combien de doigts? Là, il y a 3. Il n'entendait plus du tout depuis 14 ans. 14 ans. Il n'entendait plus du tout. Il n'entendait pas. Les deux oreilles. Il a fait plus de 14 ans, il n'entendait pas. Voilà, et aujourd'hui il est arrivé à la prière. Il entend bien. Ouais. Atisakba. Tu m'entends? Bon. Alléluia! « 23 ans, elle n'entendait pas bien. » Allez, yo, doure, yale, chico. Tant qu'à oui, maro. Tant qu'à oui, maro, de man, diamant. Attends, fait quoi, la main, il y a les papas à base sur le coup, il y a tout le même plat. Il y a les deux. Mais qui sait où est le coup, tant que laisser au coup, les oreilles se sont débouchées. Tant que laisser au coup, il y a un oui, mais fait faire le téléphone, si blinant, tiens. Ils allaient me coucher et je les laissais ici. Demain matin, quand je me suis réveillée, sa grand-sœur m'a appelé. Maman, faut dormir. Ah, j'ai marché. Je vais ouvrir la porte en courant. Et puis je dis, va là-bas. Elle dit, ça suit, je dis, ah, j'ai marché. Je dis, Ange, lève-toi. Ange s'est levé d'un fauteuil roulant. Alléluia. Dieu est merveilleux. J'ai marché. Je ne suis pas né comme ça. J'ai fréquenté à Dimoko. Je suis arrivé en classe de CM2. Je suis venu passer les vacances ici à Zenoula. Je suis reparti. Et la maladie a commencé. On m'a amené à l'hôpital. On fait tous les examens. Pris de sang. Pris de... Mais tout, sang, pipi, tout. Et on dit je n'ai rien. Mais on ne sait pas. On a tourné partout. Les plus grands féticheurs. Maman a vendu tous ses pagnes. Elle a donné tout son argent. Elle dit elle me va marcher. Ça n'a pas allé.
J'ai dit bon, j'arrête de pleurer, je vais donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, quand le pasteur est en train de dire, une fois, il faut te lever. J'ai dit d'accord, Ange, tu peux le faire. Par la grâce de Dieu, je me suis levé.